Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou sa matinale, très heureux de vous retrouver. Une très bonne semaine à vous tous, un bon moral et une bonne santé, le tout dans la paix et l'unité du Mali. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 octobre l'an 2018, il est 7h30 en temps universel, le journal première édition. Vous êtes sur Clédou, c'est d'où et c'est pour vous. Voici Bakary Sissé, celui le présentateur. Bakary, bonjour et bonne semaine à toi. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de la célébration à l'image des années antérieures. Le Mali célèbre cette année la 24e édition du monde de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sous les thèmes la solidarité, une responsabilité citoyenne en République, et avec comme parrain national Dr Nouag Infa Yatara. Dans ce journal, on vous donnera d'amples informations par rapport aux différentes journées. Et puis des candidats à la présidentielle de 2018 et des mouvements de la société civile s'unissent au sein du Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD. Ils ont rendu public à cet effet une déclaration. C'était au cours d'un meeting, c'était le samedi, devant les QG de campagne de Soumeïla Cissé, qui devient désormais le siège donc de ce front. On en parlera largement également dans ce journal. Dans ce journal, nous allons parler également de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Donc pour la 3e fois, le conseil communal donc a appelé la presse pour parler des activités menées durant les 6 derniers mois. Dans ce journal, Amadou Ouattara, le maire de la commune 5 du district de Bamako, nous parlera de l'assainissement et d'autres actions menées dans sa commune durant les 6 derniers mois. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 octobre 2018 à la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, une trentaine de partis politiques, des mouvements politiques, des syndicats, des associations, des leaders d'opinion, des personnalités de toutes donc catégories et des citoyens attachés au respect des libertés démocratiques et fondamentales, des organisations fêtières des Maliens de l'extérieur ont mis en place le samedi dernier le Front pour la sauvegarde de la République, FSD. L'objectif de cette organisation de lutte est de rassembler les forces vives des partis et mouvements politiques, des syndicats et organisations populaires et celles de la diaspora, des personnalités et leaders d'opinion ainsi que des activistes pour sauvegarder la démocratie et contre les dérives du régime en place. La cérémonie de mise en place de ce front s'est déroulée, c'était au quartier d'Amdalaï, ACI 10 de Bamako, en présence de plusieurs personnalités. On notait la présence des candidats à la présidentielle de 2018 comme l'honorable Soumeïla Cissé, Mohamed Ali Bachili, Shogel Okala Maïga, etc. Nous allons revenir sur la création de la mise en place donc de ce mouvement dans nos prochaines éditions. Je le disais également, lancé en 1995 pour soutenir les valeurs de solidarité, le mois d'octobre est désormais un moment intense de rappel à la conscience nationale de la nécessité pour chacun de se sentir concerné et responsable du bien-être et du mieux-être des Maliens. Cette 24e édition, dont le coup d'envoi officiel a été lancé hier dimanche 7 octobre 2018, est organisée par le comité de pilotage avec à sa tête Amadou Diallo, président, secrétaire général par intérim du ministère de la Sécurité, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.
humanitaire. Draman Damele, vice-président représentant de la société civile et le Conseil national de l'action humanitaire. Le choix pour le parrainage national s'est porté sur Dr Nou Ag-Infa Yatara, délégué de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali. Et cet illustre homme de Dieu répond aux différentes modalités qui sont entre autres être de nationalité malienne et résider dans les pays, jouir d'une bonne réputation et d'une grande notoriété dans les pays et en dehors, mener beaucoup d'actions significatives sur le plan du développement, la recherche de la paix, de la cohésion nationale et être d'excellente santé pour pouvoir en tout cas parrainer le mois. Le programme de cette 24e édition s'articule autour de 4 semaines thématiques sous le parrainage d'illustres personnalités. Ainsi, la première semaine du mois est consacrée aux personnes âgées. Les membres de la commission des personnes âgées donc ont porté leur choix sur Modibo Keïta, qu'il appelle affectueusement The Self-Made Man. C'est natif de Bamako, est devenu commerçant, import-export à partir des années 1994 et puis a transformé donc son entreprise individuelle donc en une société anonyme dénommée Grand Distributeur donc céréales du Mali GDCM. Et quant à la deuxième semaine du mois, elle est dédiée donc à la femme et à l'enfant et parrainée par Madame Asarida Aïcha Wallet, une femme engagée également pour la paix et la réconciliation dans notre pays. La troisième semaine consacrée aux personnes handicapées est parrainée par Mamadou Keïta, promoteur du lycée Mandé Massa Keïta et du laboratoire des langues anglais, chinois, arabe, allemand, espagne, bamana, français, perse. Monsieur Keïta est actuel maire de la commune 1 du district de Bamako. La jeunesse, l'emploi et l'entrepreneuriat sera la dernière semaine de cette 24e édition du Monde de la solidarité et de l'exclusion dans notre pays. Les membres de la commission jeunesse, emploi et entrepreneuriat ont porté leur choix sur Bourama Doumbia. Il est promoteur et gérant statuaire de la société Aminata Konaté, voilà, de la société Aminata Konaté. Il faut noter que cette 24e édition du Monde de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sera célébrée sur l'ensemble du territoire national qui précède l'année 2019 dédiée à la solidarité par le président de la République et chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc là, nous serons donc durant tout ce mois donc à suivre donc les thèmes des différentes semaines pour vous sur notre antenne radio au Clédou. Clédou Info, première édition, 7 heures passées de 8 minutes. Les Maliens de l'extérieur, de l'intégration, les ministres des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine, Yaya Sangaré, a accueilli, c'était le vendredi dernier, 159 de nos compatriotes en détresse, rapatriés volontairement de la Libye. C'est le 13e vol pour un total de 1483 rapatriés depuis le début de l'année 2018. Nous parlons maintenant au niveau de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Je le disais dans les titres, le maire était devant la presse. C'était le samedi dernier dans un hôtel de la place à l'occasion de la 3e édition de son déjeuner de presse. L'occasion pour le maire Amadou Ouattara de revenir devant les hommes des médias sur certaines actions menées par le conseil communal durant les 6 derniers mois au niveau de la commune 5 du district de Bamako. Nous allons écouter un extrait de l'intervention de Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako. La question d'assainissement, c'est la question qui préoccupe toutes nos populations au niveau de la commune 5. Et je l'ai dit, au cours des 6 mois, nous avons pu mettre à la disposition, en tout cas, de notre coopérative que nous avons organisée, près de 1 milliard de matériel. Donc c'est pour qu'on puisse faire face. C'est vrai que nous sommes à nos débuts. Tout début est difficile. Mais nous pensons pouvoir en tout cas les accompagner pour que, en tout cas dans les prochains mois, dans les années à venir, en tout cas la commune soit la plus propre possible et qu'il y ait un cadre de vie
agréable pour que les populations ne puissent pas en pâtir des maladies que nous connaissons, qui est la diarrhée, la dysenterie et autres. Donc la question d'assainissement, c'est notre priorité des priorités. Mais ce qui nous préoccupe, parce que quand on parle d'assainissement, c'est de l'argent qu'il faut avoir. C'est pourquoi la biométrie est aussi notre préoccupation. Nous peinons en tout cas à pouvoir avancer sur ce dossier que nous avons amené, ce système biométrique. L'objectif, c'est tout mettre en œuvre pour qu'on puisse vraiment bien faire le recouvrement de nos taxes pour que rien ne soit laissé au hasard. Mais malheureusement, l'accompagnement et l'implication des populations à ce niveau tardent à venir à nous accompagner. Et nous pensons qu'avec des exercices de ce genre, les populations comprendront le bien fondé de notre engagement, de notre détermination à relever ce défi-là, qui est la mobilisation des ressources internes. Parce que notre capacité à aller chercher auprès des partenaires ne manque pas. Nous avions toujours leur accompagnement, mais il reste entendu que le développement ne saurait être exogène, il est d'abord endogène. Et notre responsabilité est engagée et c'est pourquoi nous faisons cette restitution auprès de nos populations pour leur dire, bon, il est bon qu'on puisse aller chercher auprès des barres de fonds, mais il est aussi utile pour nous de mobiliser le peu que nous devons. Parce que quand on donne le peu que nous devons donner, il est clair que les ouvrages qui vont être réalisés vont être entretenus avec beaucoup de sérieux. Donc c'est cet exercice qui nous pousse tous les 6 mois à passer au niveau des 8 quartiers pour en tout cas sensibiliser les populations, pour instaurer la confiance. Donc pour instaurer la confiance entre les élus et la population. Donc là, ce premier exercice a commencé donc par la presse à l'occasion donc d'un déjeuner de presse dans un hôtel de la place. Les propos donc du maire Amadou Ouattara, donc vous avez entendu tout à l'heure. Donc c'est prononcé par rapport donc au lancement donc de cette campagne dans les différents quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Clé de info, première édition, 7h passées de 12 minutes. L'actualité internationale va nous conduire au Burkina Faso où 6 policiers tués dans une attaque près de la frontière malienne. Un véhicule de la police nationale a sauté sur un engin explosif improvisé dans la région nord dans la nuit du 5 au 6 octobre. L'incident s'est produit alors que plusieurs véhicules de la police étaient en mission de sécurisation dans une localité près de la frontière malienne. Après l'explosion, il y a eu des échanges de tirs entre les restes du convoi et les assaillants qui ont ouvert le feu sur les policiers. Le bilan est d'au moins 6 policiers burkinabés tués. C'est une mission conjointe de sécurisation composée d'éléments du commissariat central de police de Titao et la compagnie républicaine de sécurité qui est tombée dans cette embuscade. Les véhicules de tête dans lequel se trouvaient au moins 6 personnes a sauté sur un engin explosif improvisé dans la localité de Solé à quelques kilomètres de la frontière malienne. Ce dimanche au Cameroun, 6,6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. 8 candidats étant en liste, dont le chef de l'État sortant Paul Biya, un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, sauf dans des régions anglophones du pays. En allant voter, en tout cas ce dimanche, le président s'est félicité de la sérénité dans laquelle s'est déroulée l'élection. Si le scrutin s'est effectivement déroulé dans le calme dans la majeure partie du pays, le climat n'était pas du tout apaisé dans les régions de l'ouest anglophone, particulièrement dans le nord-ouest. À Bafou, les assaillants non identifiés ont tenté d'incendier un bureau de vote avant d'être repoussés. Bandama a quant à elle été le théâtre des violences. Selon l'armée, 3 séparatistes ont été tués, tandis que les populations sont restées cloîtrées, en tout cas chez elles. Voilà, donc c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h passées de 15 minutes dans notre studio. Présentation Bakary Sissé, mise en onde d'Abdoulaye Andane. Vous allez rester avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.